Bonjour et bienvenue sur Baladium, la chaîne des balades entre deux averses. Il pleut beaucoup en ce moment et j'ai profité d'un jour sans pluie. J'ai sauté sur ma selle pour faire une sortie VTT en forêt. J'en avais grandement besoin. Quand ce besoin se fait sentir, c'est vrai que moi j'aime pas trop sortir sous la pluie, même si là on peut voir que le sol est bien imbibé d'eau, hein. Il pleuvait déjà depuis plusieurs jours, mais en général j'aime pas sortir sous la pluie. Je le faisais avant, mais c'est trop contraignant. C'est souvent pas agréable. Donc j'attendais qu'il arrête de pleuvoir. C'est arrivé. Donc là on voit qu'il y a plein de flaques. Il y a plein de... c'est boueux tout simplement. Mais c'est pas grave puisqu'au moins il ne pleut pas. Et ça a eu le temps de, entre guillemets, sécher un peu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir à VTT. Alors j'ai eu de la chance parce que mon VTT dormait dans le garage et ça faisait longtemps que je l'avais pas pris, mais j'avais dû vérifier la pression des pneus quelques semaines auparavant et ça suffisait. Donc du coup là les pneus n'étaient pas à plat. Je crois même pas avoir eu besoin de remettre de la pression, donc je suis content. Faut savoir que je pense que c'est vrai pour la plupart des lieux de stockage, hein. Ça doit dépendre des températures, mais quand tu laisses un vélo trop longtemps sans l'utiliser, tu le retrouves souvent les pneus à plat. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que j'oublie un peu le vélo, parce que si tu as déjà découvert ma chaîne auparavant, tu as dû voir que j'ai pas mal montré de sorties, d'images de moto. Je parle beaucoup de moto, mais globalement, ce que je veux montrer sur la chaîne, c'est des balades en tout genre. Donc pas forcément que à moto ou que à vélo, mais vraiment tout type de balade et d'activité en extérieur. Et donc voilà, là je veux te montrer une sortie en VTT toute simple pour faire du bien au moral, au corps. On néglige souvent l'aspect moral tout simplement, mental, que peut apporter de faire une petite balade. Alors là je suis à vélo, mais ça peut être une balade à pied. Et donc du coup faut pas le négliger. En parlant de pneus à plat, je vais profiter de l'occasion pour te partager deux anecdotes. La première en fait, c'est concernant les chambres à air anti-crevaison, parce que je préparais un voyage à vélo avec un autre vélo. C'est aussi un VTT, mais que je préparais avec des portes sacoches, etc. Et pour ce vélo-là, j'avais installé des chambres à air anti-crevaison. Il me semble de la marque Michelin, mais plusieurs marques les fabriquent. Enfin, en fabrique en tout cas. Et donc, j'en étais très content, sauf que je me demande si soit je les ai pas bien utilisés, soit ils sont pas faits pour ça, mais en gros, j'ai laissé ce vélo-là, qui est un autre vélo, hein, je le rappelle. Je l'ai laissé longtemps sans l'utiliser et quand j'ai voulu le reprendre, je l'ai retrouvé les pneus à plat et j'ai voulu remettre de la pression dedans tout simplement. Mais je n'ai pas pu parce que quand je dévissais le bouchon, en fait le gel sortait et j'ai compris qu'il faisait un espèce
qu'il avait fait un espèce de bouchon. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais quand j'ai voulu remettre de la pression, ça ne fonctionnait pas. On pouvait pas faire rentrer de l'air dans la chambre à air, c'était bouché. Donc si j'avais été donc dans ce road trip vélo, et que sur la route j'avais eu une crevaison, j'aurais été très heureux d'avoir ce gel dans la chambre à air pour m'éviter d'être complètement à plat et de pouvoir arriver à une prochaine étape. Mais là, dans mon garage, en attendant d'être utilisé, eh bien, je sais pas ce qui s'est passé avec le gel, mais je pouvais plus l'utiliser. Alors c'était vrai pour les deux pneus, les deux roues, les deux chambres à air, hein. Donc au final, j'ai dû changer les chambres à air, il y en avait partout, c'était dégueulasse. Et je me suis dit, donc soit il faut avoir quelque chose de... Il faut une procédure spécifique pour un hivernage dans ce cas-là. Donc peut-être mettre un max de pression avant d'hiverner le vélo, enfin je sais pas, avant de l'entreposer, j'en sais rien. Soit c'est tout simplement pas fait pour être laissé donc sur des vélos, sur des laps de temps où c'est pas utilisé. C'est des chambres à air qui sont pas faites pour ça, peut-être. Enfin j'avoue que je sais pas. Si vous connaissez bien ce type de chambre à air et peut-être les préconisations, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas moi je les utilise plus parce que je peux laisser mon vélo très longtemps sans l'utiliser, et dans ce cas là ça n'est pas bon, puisqu'après il faut que je change la chambre à air complètement. Pour un voyage comme moi j'avais prévu, c'est très bien parce que ça t'évite d'être en galère sur la route, clairement, ça c'est très bien. Sinon, autre anecdote, j'ai utilisé une bombe anti-crevaison, ça m'est arrivé, donc je suis parti en balade une autre fois, et j'ai senti la crevaison arriver, et le pneu se dégonflait petit à petit. J'ai mis la bombe et ça a très bien fonctionné pour le retour jusqu'à la maison. En revanche, après, c'était un peu chiant parce qu'il y avait de la mousse partout. Pour changer la chambre à air, c'était un peu galère. Mais sinon, très bien, pas de souci. Là, je revois les images et je me rappelle que c'était vraiment une sortie très agréable. Et que ça fait vraiment du bien de sortir, se balader en forêt et sentir l'air du vent, tout simplement. L'air frais. On va approcher, on approche doucement à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette petite balade t'a plu. C'était une sortie VTT en forêt pour évacuer un peu le stress. Si ça t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Je mettrai, je mettrai les liens dans la description. Et puis je les mettrai peut-être aussi sur la vidéo. Voilà. Eh bien, merci encore. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao.